Ouverture officielle du 17e Pravasi Bharatiya Divas demain en Inde. Des dispositions importantes ont été prises dans la ville de Indore, dans l'État de Madhya Pradesh. Plus de 3000 délégués de 66 pays sont arrivés, parmi plus de 500 représentants de Maurice, dirigés par le ministre des Arts et du Patrimoine culturel. La Pravasi Bharatiya Divas 2023 a débuté ce dimanche en Inde par le Youth Pravasi Bharatiya Divas avec comme invitée principale la députée australienne Zanita Mascarenhas. Et ce lundi 9 janvier, la grande ouverture de la conférence se fera en présence du Premier ministre indien Sri Narendra Modi. Les invités d'honneur, notamment le président du Suriname, Chandrika Persad Santokhi, et le président de la Guyane, le Dr Mohamed Irfan Ali, prendront également la parole. Des milliers de délégués sont déjà sur place, dont une forte délégation de 500 membres de la République de Maurice. Today we went to Mahakal to visit. We wanted to come to India. It's my first time here. Nous étions au Mahakal pour prier aujourd'hui. On voulait venir en Inde et c'est ma première visite. Je voulais participer au Pravasi Bharatiya Divas. Jai Mauritius. क्या नाम है आपका? पेंटाया कहाँ से आए? मॉरिशस मॉरिशस को छोटा भारत कहते हैं. On ne peut décrire la joie et la fierté que nous ressentons de participer à cette conférence. Nos ancêtres étaient des Indiens. Ils nous ont montré que quel que soit le travail que nous faisons, il doit être fait avec patriotisme et c'est comme cela qu'on réussira. हमारे पूर्वजों यहाँ से निकले थे और हमको यही सिखाए गए कि हम देशभक्ति से जो काम करेंगे उसी में हमें सफलता मिलेगा. इसीलिए ये सम्मेलन शुरू होने से पहले हम गए प्रार्थना किए श्री महाकाल की. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हम आए हुए हैं यहाँ खास पीएम जी के से मिलने के लिए, मोदी जी के लिए. Nous sommes ici afin de rencontrer le Premier ministre Sri Narendra Modi. Tout ce qu'il fait pour les Indiens et ceux de la diaspora indienne, c'est historique. कभी इतिहास में नहीं हुआ. Après la cérémonie officielle lundi, il y aura plusieurs séances plénières. Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel de Maurice, Avinash Tilok, y interviendra sur le thème « Découvrir la puissance de l'Inde à travers l'artisanat, la cuisine et la créativité ». Puis, la cérémonie de clôture, le 10 janvier, sera marquée par le prix Pravasi Bharatiya Samman 2023. Parlons maintenant de l'ouverture officielle de la conférence Pravasi Bharatiya Divas 2023 à Indore, au Madhya Pradesh, en Inde. Cette 17e édition a été inaugurée par le Premier ministre indien Sri Narendra Modi. Plus de 3000 délégués y participent, dont une délégation de 500 membres de la République de Maurice. Compte rendu. La 17e édition de la Pravasi Bharatiya Divas a été officiellement inaugurée par le Premier ministre indien Narendra Modi ce lundi à Indore. Plus de 3000 délégués d'une soixantaine de pays y participent pendant 3 jours. Le Pravasi Bharatiya Divas est célébré chaque 2 ans. Cette rencontre a pour objectif de renforcer l'engagement de la communauté indienne d'outre-mer avec le gouvernement indien et de reconnecter la diaspora avec ses racines. Lors de son discours, Sri Narendra Modi a évoqué les réalisations prévues par la grande péninsule dans les 25 ans à venir. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है. Ces dernières années, la Grande Péninsule a fait de grands progrès dans son développement. Ces réalisations ne sont ni simples ni faciles. Au niveau mondial, aujourd'hui, la voix de l'Inde, son message et ses paroles sont très appréciées. La puissance de l'Inde continuera de croître. Le monde entier appelé à mieux connaître la Grande Péninsule. Les Pravasi Bharatiya, les personnes de la diaspora indienne dans d'autres pays, auront une plus grande responsabilité. विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है. En ce deuxième jour de la conférence, 2 sessions plénières ont eu lieu, en particulier sur le rôle de la diaspora indienne dans la promotion de l'écosystème indien pour des soins de santé en tirant parti de la puissance de l'Inde et sur la bonne volonté à travers l'artisanat, la cuisine et la créativité.
Il faut savoir qu'environ 500 délégués de la République de Maurice ont fait le déplacement vers la Grande Péninsule pour le Pravasi Bharatiya Divas. L'allocution du ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, et celle de la ministre de l'Intégration sociale, Fazila Jiwa Doriaou, sont prévues tôt durant la soirée. Cette conférence prendra fin ce mardi 10 janvier. La 17e édition du Pravasi Bharatiya Divas a pris fin cet après-midi en Inde en présence de 3000 délégués venant de 66 pays, dont 500 participants de Maurice. 2 séances plénières ont eu lieu ce mardi, notamment sur le rôle de la diaspora, plus particulièrement des femmes entrepreneurs pour un avenir plus prometteur. Compte rendu. Ce mardi 10 janvier marque le 3e et dernier jour de la 17e édition du Pravasi Bharatiya Divas à Indore, en Inde. Environ 500 représentants de Maurice, dont de nombreux ministres et députés, y participent. Pour eux, cette convention est l'occasion d'un retour aux sources. Allow me to thank and congratulate the government of India. Je félicite le gouvernement indien pour l'organisation de cet événement. Ce n'est pas seulement une conférence, mais aussi un appel à se connecter à nos traditions, nos valeurs et nos origines. Dans son discours, le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, nous a inspirés à approfondir nos relations culturelles. Nos liens avec l'Inde sont encore plus forts puisque nous ne partageons pas seulement des liens d'amitié, mais aussi des liens de sang. But we also share the ties of blood. La diaspora indienne a fait un très long voyage. Lorsque l'île Maurice était une colonie britannique, une grande partie de la main-d'œuvre était des Indiens. Ce qui explique pourquoi 70% de la population mauricienne trouve ses racines en Inde. Ils ont en effet gardé un attachement affectif profond avec l'incroyable Inde. 2 sessions plénières ont eu lieu en ce dernier jour sur des thèmes divers, notamment le rôle de la diaspora dans la mobilité mondiale de la main-d'œuvre indienne, ainsi que le potentiel des entrepreneurs de la diaspora, en particulier les femmes. Pour clôturer l'événement, 27 récipiendaires des Pravasi Bharatiya Samman, soit la plus haute distinction conférée à un membre de la diaspora, ont reçu leur prix des mains de la présidente de la République indienne, Droupadi Murmu.
La 17e édition du Pravasi Bharatiya Divas a pris fin cet après-midi en Inde en présence de 3000 délégués venant de 66 pays, dont 500 participants de Maurice. 2 séances plénières ont eu lieu ce mardi, notamment sur le rôle de la diaspora, plus particulièrement des femmes entrepreneurs, pour un avenir plus prometteur. Compte rendu. Ce mardi 10 janvier marque le 3e et dernier jour de la 17e édition du Pravasi Bharatiya Divas à Indore, en Inde. Environ 500 représentants de Maurice, dont de nombreux ministres et députés, y participent. Pour eux, cette convention est l'occasion d'un retour aux sources. Allow me to thank and congratulate the government of India. Je félicite le gouvernement indien pour l'organisation de cet événement. Ce n'est pas seulement une conférence, mais aussi un appel à se connecter à nos traditions, nos valeurs et nos origines. Dans son discours, le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, nous a inspirés à approfondir nos relations culturelles. Nos liens avec l'Inde sont encore plus forts puisque nous ne partageons pas seulement des liens d'amitié, mais aussi des liens de sang. But we also share the ties of blood. La diaspora indienne a fait un très long voyage. Lorsque l'île Maurice était une colonie britannique, une grande partie de la main-d'œuvre était des Indiens. Ce qui explique pourquoi 70% de la population mauricienne trouve ses racines en Inde. Ils ont en effet gardé un attachement affectif profond avec l'incroyable Inde. 2 sessions plénières ont eu lieu en ce dernier jour sur des thèmes divers, notamment le rôle de la diaspora dans la mobilité mondiale de la main-d'œuvre indienne, ainsi que le potentiel des entrepreneurs de la diaspora, en particulier les femmes. Pour clôturer l'événement, 27 récipiendaires des Pravasi Bharatiya Samman, soit la plus haute distinction conférée à un membre de la diaspora, ont reçu leur prix des mains de la présidente de la République indienne, Draupadi Murmu. On enchaîne avec le message du président de la République de Maurice à l'occasion de la Journée mondiale de la langue hindi commémorée en ce 10 janvier. Prithviraj Singh Rupan soutient que la promotion de la langue hindi est primordiale en vue de renforcer l'unité nationale. Le chef de l'État affirme aussi que le gouvernement s'engage pleinement à accorder tout le soutien nécessaire pour promouvoir les langues ancestrales.